Un autre moyen de faciliter la compréhension, alors là ça va être un peu plus tiré par les cheveux, mais ça va être de faire des tests. Ça veut dire qu'on n'a pas d'idée, on n'arrive pas à trouver un raisonnement logique dans la question qu'on nous demande. Eh ben il faut quand même se lancer et pour ça on va prendre un nombre au hasard. Alors on ne va pas s'embêter, les nombres qu'on va prendre au début ça va être des nombres petits pour essayer de comprendre le mécanisme qu'il y a derrière. Et puis la répétition va faire qu'au bout d'un moment on va comprendre le protocole, la suite de calcul qui se cache derrière ce problème. Donc deux personnes ont ensemble 800 €. Si la première avait 40 € de plus et la seconde 10 € de moins, elles auraient la même somme. Donc combien chaque personne possède-t-elle? J'ai aucune idée de la réponse. Donc je vais dire que la première personne a 300 € et la seconde 100 €. Voilà. Et premier souci, je me rends compte en relisant que deux personnes doivent avoir 800 €. Voilà. Et petit à petit, je vais rectifier mes informations comme ça. Donc je vais faire en sorte qu'elles aient 800 € chacune. Donc à partir de mon test, je vais rectifier pour qu'elles aient 800 € chacune. Première chose. La deuxième, il faut que si la première avait 40 € de plus et la seconde 10 € de moins, donc voilà, plus 40 et moins 10, elles devraient être égales. Chaque personne possède-t-elle? Elles auraient la même somme. Là, je vois que, ce qui est à peu près normal, hein, j'ai pas eu de chance dans mon premier test, mais je vois déjà que par chance, je ne suis pas très loin de la réponse. Donc, je me dis qu'il faudrait que je baisse un petit peu la première, je commence à comprendre un petit peu le mécanisme de mon problème et que j'augmente un petit peu la seconde. Donc, je vais prendre par exemple un peu moins de 400, donc je vais prendre par exemple 380, disons. Et puis la deuxième, donc je vais prendre un petit peu plus, mais il faut que ça fasse 800. Donc c'est ma première contrainte. Je vais donc prendre 420. Voici mon deuxième test. Je vais tester, donc plus 40, ça me ferait 420, moins 10, ça me ferait 410. Et là, voilà, je me rends compte que je suis plus trop loin de la réponse. Alors c'est toujours pas égal, mais là j'ai plus que 10 d'écart, donc je me dis que certainement il va falloir que j'augmente, que je baisse le premier de 5, que j'augmente l'autre de 5 et que je vais arriver à trouver le résultat. Voilà, ça s'appelle faire des tests, ça veut dire on prend des nombres au hasard faciles, hein, pas trop contraignants, et on teste le problème avec. Et on voit un premier calcul ce que ça donne. Et puis on va se rendre compte petit à petit des choses et on va affiner notre raisonnement et petit à petit on va arriver à la réponse.